Bonjour les amis, je suis Nils de la chaîne Jeux en carton et aujourd'hui on se retrouve pour parler des marchands de Karanor. Donc les marchands de Karanor, c'est un jeu pour 2 à 6 joueurs dans lequel vous allez incarner des marchands qui vont tenter de faire des affaires autour de ce petit monde de Karanor en parcourant les cités, les différents territoires, en accomplissant des quêtes, en construisant des nouveaux commerces et donc en obtenant des points de prestige pour remporter la victoire. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer toutes les règles nécessaires pour que vous puissiez comprendre comment est-ce que fonctionnent les marchands de Karanor. Et en fin de vidéo, je vous donnerai mon avis sur ce jeu de Funky Hat Games. On voit ça tout de suite. Et donc le voici, ce marchand de Karanor, donc pour 2 à 6 joueurs, pour des parties de 60 à 80 minutes, 12 ans et plus. Donc marchand de Karanor, voici la mise en place, je vous en parle tout de suite. Donc tout d'abord, vous mettez le plateau évidemment au centre de la table. Vous allez placer ces petits habitants là un petit peu partout, suivant ce qui sera indiqué sur le livret de règles. Vous allez faire des piles différentes de choses. Donc là, vous allez mélanger et mettre en place les artefacts face cachée. Là, vous allez juste mettre en place, donc ce sont les insignes, vous les mettez en place, il n'y a pas besoin de les mélanger. Là-bas, vous allez voir, donc ça c'est pas un truc à mettre en place, on va voir juste après, mais en gros on les distribue entre les joueurs. Là, vous avez les cartes quêtes, donc vous mélangez, vous les placez ici. Vous avez les cartes commerce, vous mélangez les cartes commerce et vous en sortez 3 ici. Vous allez avoir des cartes ici qui sont des cartes de livraison. Vous en prenez autant qu'il y a de joueurs plus une. Vous mélangez, vous révélez la première, hop, et vous mettez ça sur l'emplacement donc indiqué qui se trouve ici. Là, vous avez tous les associés que vous allez devoir révéler en file de cette manière-là. Il n'y a pas besoin de mélanger quoi que ce soit. Toutes les ressources, bien évidemment. Et là, vous mélangez et vous placez un deck de cartes marché noir, pardon. Donc que vous allez mettre en place là-bas. Attention, si vous jouez à 2 joueurs, il va falloir également mettre une ressource de chaque, sauf pour le diamant, sur le marché de joueurs. J'y reviendrai en fin de vidéo sur cette partie de joueurs. Maintenant, on va voir la partie des joueurs, donc la mise en place des joueurs. Donc là, on sélectionne un plateau. Par exemple, ici, je choisis Odyssea, qui est le plateau violet. Donc j'ai pris mon petit meeple que j'ai placé là, avec un commerce. Donc on le place ici, et donc voilà, vous êtes placé en tout cas sur le plateau. Vous allez prendre donc l'une de ces fameuses tuiles là, vous allez en choisir une au hasard, vous les sélectionnez, vous faites un peu comme vous voulez. Et dessus sont indiqués, donc il y a une petite partie pour l'histoire, et on vous explique des fois des mises en place spécifiques. Par exemple ici on vous dit que vous commencez la partie avec un insigne de voyage rapide, donc vous allez devoir chercher dans les insignes, vous cherchez, hop, jusqu'à trouver le voyage rapide, voilà, qui est là, hop, et vous le mettez en place. Donc ça dépendra de différentes tuiles, et des tuiles qui vous proposeront de prendre plutôt des cartes marché noir, enfin bref, voilà, vous voyez. Et en bas, il y a des ressources de départ d'indiquer, évidemment, il faut les collecter. Donc niveau 2 sur la piste de revenus, donc on prend ce petit jeton de sac là qu'on le place hop sur le niveau 2. On a du fruit, donc là on prend hop une ressource de fruits, on a une ressource d'alcool et une pièce que l'on va mettre ici. Hop, vous replacez votre planche de cette manière-là. Et pour parfaire la mise en place, vous distribuez 3 cartes à chaque joueur. Et chaque joueur va devoir drafter ses cartes. Donc lorsque vous draftez, vous choisissez une carte, vous passez le reste à votre voisin de gauche, vous récupérez donc celui de votre voisin de droite. Et hop, vous en sélectionnez une deuxième. La dernière, elle est défaussée. Hop. Et donc chaque joueur va commencer avec 2 cartes commerce, ainsi que donc des revenus en fonction de ce qui sera indiqué sur la petite planche, donc la partie voilà de votre personnage, qui se trouvera à gauche donc de votre plateau joueur. Et vous avez mis en place donc les marchands de Karanor, il n'y a rien de plus à en dire. Quel est le but dans les marchands de Karanor? Eh bien le but c'est d'atteindre la partie s'arrête au bout de 10 points de prestige, lorsqu'un joueur a atteint les 10 points de prestige. Dans ce cas là on termine la manche en cours, histoire que chaque joueur ait le même nombre de tours, et lorsque ça revient au premier joueur, on s'arrête, et celui qui a le plus de points de prestige remporte la victoire. Pour remporter des points de prestige, comment est-ce qu'on fait? On va construire des commerces, on va accomplir des quêtes, essentiellement de cette manière là que l'on va obtenir des points de prestige. Maintenant, comment on joue? Si vous prenez le verso d'une de ces fameuses tuiles, vous allez avoir un résumé du tour, et finalement on va suivre un peu ça. Donc à chaque tour, vous allez pouvoir réaliser 4 actions. Les actions de votre choix, vous pouvez les répéter. Une fois que vous avez fait vos 4 actions, on va passer dans la phase de collecte, où vous allez récupérer des revenus en fonction de votre niveau de revenu et les éventuels associés qui se trouveront avec vous. Maintenant, voyons les différentes actions. Vous allez pouvoir vous déplacer jusqu'à 2 territoires, donc vous pouvez faire 1, 2. Voilà, ça c'est une action. Si vous vous arrêtez et pour faire une autre action ensuite, vous avez perdu le point de déplacement qui vous reste. Donc ça c'est pour le déplacement. Vous allez pouvoir récolter jusqu'à 2 jetons de ressources. Si vous êtes sur un territoire où il y a des ressources, par exemple ici, je vais pouvoir récolter 2 planches. Alors je prends hop 2 ressources de bois. Très bien, j'ai réalisé une action de ressources. Je peux consommer une autre action pour le refaire et reprendre 2 ressources, ça vous l'aurez compris.
On va pouvoir prendre et réaliser des quêtes. Donc si je m'arrête sur un endroit où il y a un bâtiment, un habitant, on retire l'habitant, donc c'est une action, pour piocher une carte quête. La carte quête va vous donner un petit peu de l'or, et en dessous il y a marqué ce qu'il va falloir que vous fassiez. Donc par exemple ici on me dit qu'il faut que j'aille à Odyssea, donc ça tombe bien, c'est juste au-dessus, et j'ai deux choix, soit je paye 5 pièces et je reçois un insigne de venture de luxe, donc c'est un insigne, voilà, un bonus supplémentaire, soit mon deuxième choix, j'offre 3 de métal pour gagner 1 de revenus. Donc là j'ai fait une action, j'ai récupéré la quête. Si plus tard j'ai les ressources nécessaires pour pouvoir accomplir la quête, eh bien il va falloir que je me rende à l'endroit indiqué et que j'utilise une de mes 4 actions pour accomplir la quête, choix 2, offrez 3 hop de métal pour pouvoir gagner 1 de revenus, et voilà, j'ai accompli ma quête. On gagne également ce qui est indiqué dessus, ici notamment des points de prestige, hop, on gagne ici 1 point de prestige sur cette piste là. Voilà pour ce qui est des quêtes. On va pouvoir construire des commerces dans la cité, parce que oui, on a récupéré des commerces, l'idée c'est quand même de les construire. Donc vous pouvez les construire exclusivement dans les cités, donc ce sont ces grands lieux comme Odyssea, comme Kien, comme le Cité de l'Unition, etc. Lorsque vous allez à un endroit et que vous construisez un commerce, donc vous allez dépenser ce qui se trouve au-dessus pour pouvoir, donc là par exemple on me dit du bois, du fruit, de l'alcool et 6 pièces, je dépense tout ça, je place hop un marqueur de commerce à cet endroit-là et j'obtiens ici un point de prestige qui est indiqué en bas à gauche et un point de revenu. Attention, une restriction, vous n'avez pas le droit de construire 2 commerces de votre couleur au même endroit, c'est 1 par ville. Par contre il peut y avoir jusqu'à 4, 5, 6 commerces au même endroit en fonction du nombre de joueurs. Lorsque vous avez construit votre commerce, vous pouvez utiliser l'effet bonus à condition que vous puissiez payer ce qui est indiqué. Par exemple, là vous ouvrez la taverne des liqueurs, vous pouvez faire une ouverture festive si vous dépensez une pièce, et dans ce cas-là, vous aurez des bonus. Par exemple, ici, les joueurs qui ont déjà un commerce sur la cité reçoivent une malédiction. Ici, par exemple, on vous explique que vous recevez un insigne aventurier, et voilà, vous allez pouvoir gagner des artefacts, gagner des cartes malédiction de cette manière-là, mais essentiellement obtenir des points de prestige et des revenus. Voilà pour ce qui est des commerces. On continue, vous allez pouvoir travailler. Donc travailler c'est tout simple, c'est une action que vous allez consommer pour obtenir une pièce, ni plus ni moins. Et ensuite vous avez 3 actions spéciales. Donc les actions spéciales, elles se passent ici. Si vous avez les ressources nécessaires comme indiqué sur la carte livraison, vous allez pouvoir les dépenser pour obtenir ce qui est indiqué en dessous. Par exemple ici, on va vous parler d'un point de prestige ainsi que 4 pièces. Très bien, un point de prestige, 4 pièces, vous les récupérez, et voilà, vous avez accompli votre livraison, vous retournez la carte qui se trouve dessus, et vous allez devoir donc livrer autre chose pour pouvoir bénéficier de ce qui se trouve dessus. Voilà comment ça va se passer. Vous allez pouvoir, pour 5 pièces et une action évidemment, embaucher un associé. Donc ces associés, ce sont ces personnages-là, vous pouvez en prendre, et l'idée c'est que lorsque vous allez embaucher ces associés, lors de la phase de revenu, donc après vos actions, vous allez obtenir la ressource qui est indiquée en dessous. Vous allez pouvoir promouvoir ces associés, vous retournez la tuile, et là d'un coup, il vous offre maintenant de l'argent et non plus des ressources. Par contre, vous ne pouvez pas faire l'inverse. Donc faites très attention à ça. Lorsque vous avez décidé de retourner de promouvoir votre associé, eh bien il n'offrira jusqu'à la fin de la partie que de l'argent. Donc ça, il faut y penser. Et la dernière chose, c'est la villa. Si vous êtes sur une case comme ici où il y a une couronne indiquée, vous pouvez dépenser 8 pièces pour pouvoir placer l'un de vos commerces dessus et obtenir immédiatement un point de prestige. Vous avez vu toutes les actions. Ne marchant qu'à un or, ni plus ni moins. Au milieu de tout ça, bien évidemment, l'essence du jeu, c'est les échanges, c'est le commerce entre les joueurs. Vous allez pouvoir commercer donc les différentes ressources que vous avez, l'argent, les différents ingrédients, pour pouvoir forcément essayer de progresser, construire des choses qui vous vont bien. Donc vous allez pouvoir tout simplement proposer à votre adversaire, voilà, je te donne 2 bois contre du vin, ou voilà, peu importe. Ce sont des échanges assez classiques, mais évidemment, il faut les faire, parce que c'est quand même l'essence du jeu, de pouvoir échanger de cette manière-là. Je fais le petit aparté concernant donc le 2 joueurs dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le 2 joueurs, il manque forcément un joueur pour pouvoir échanger un peu plus, soit c'est pareil si vous êtes à 3 ou 4, mais ici, forcément, ça va réduire les interactions, parce que lorsque vous êtes qu'à 2, eh bien, vous n'allez pas échanger très souvent. Et donc là, pour contrer ça, il y a un marché fictif qui se trouve ici. Donc ici, vous allez pouvoir échanger avec le marché plutôt qu'échanger avec un joueur. Vous consommez une action. Pour acheter une ressource qui se trouve dans le marché, vous allez dépenser 3. Pour pouvoir vendre une ressource d'une de vos propres ressources au marché, ça vous permettra d'obtenir une pièce. Si la pile, par contre, est vide et que vous vendez quelque chose dont la pile est vide, ça vous rapportera
2 pièces et non plus une seule. Par contre, si la pile est pleine, donc c'est-à-dire que c'est maximum 3 ressources dans la pile et que vous achetez une ressource, donc vous videz la pile qui est pleine, eh bien ça va vous coûter que 2 au lieu de vous coûter 3. Voilà la petite subtilité qui existe avec donc ce marché de joueurs. Lorsque vous allez progresser sur les différents points donc là de la piste de prestige, lorsque vous allez atteindre le 3 et le 6, vous allez piocher une carte malédiction, donc que vous allez prendre là-haut. Quelles sont-elles ces cartes malédiction? Eh bien ce sont des cartes qui vont surtout interagir avec les autres joueurs. Par exemple ici, vous allez pouvoir jouer ça pendant votre tour pour gagner un déplacement +1, les autres joueurs auront un déplacement -1 lors de leur prochain tour. L'étrange potion vous permettra de convertir l'une de vos ressources en une autre. Là vous avez le vol à la tire à utiliser lorsque vous êtes sur le même territoire qu'un autre joueur et vous lui prenez des pièces. Voilà, en gros ça va être essentiellement pour interagir et pour aller embêter un petit peu les autres joueurs. Les artefacts, donc ça ce sont des objets qui sont assez puissants lorsque on vous proposera, donc notamment en construisant des commerces, de gagner une tuile artefact, vous allez les prendre. Vous allez en prendre 2, vous les retournez et vous sélectionnez celle qui vous intéresse. Par exemple ici la carte du maraudeur vous permettra désormais de vous déplacer de 2 territoires de plus. Ici, le bâton des explorateurs vous permet de vous déplacer sur un territoire adjacent sans dépenser d'action. Et vous en avez plein des comme ça, hein. Par exemple, défausser un marché noir et gagner +1 revenu ou perdre un revenu et piocher 2 cartes marché noir. Vous pouvez transformer une de vos ressources en une autre, une fois par tour, voilà. Donc ça, ce sont des genres le genre de bonus qui sont très intéressants lorsque vous jouez au marché de Karanor, donc il faut récupérer pour pouvoir progresser plus rapidement, bien évidemment. Je suis en train de faire le tour, je regarde, donc évidemment lorsque l'on a terminé, eh bien on a fait nos 4 actions, on passe à la phase d'entretien, c'est très simple, on récupère le nombre d'argent qui correspond à notre position là, sur le marqueur de revenu sur notre piste de revenu, donc ici par exemple je gagnerai 4 pièces, plus les éventuels associés que j'ai, par exemple si j'ai celui-ci, eh bien je vais obtenir à ce moment-là du métal, si j'ai en plus celui-ci, je vais obtenir du tissu, enfin bref, c'est très simple, et donc finalement ça va se jouer assez rapidement comme ça, on va faire nos 4 actions, on prend nos revenus, ça passe au joueur suivant, et ainsi de suite jusqu'à ce que l'un des joueurs atteigne donc les 10 points de victoire qui se trouvent donc tout en haut. Une petite précision dernière avant de passer à la partie critique, lorsque vous passez d'un territoire maritime à un autre en suivant des pointillés, eh bien ça vous coûtera 2 pièces. Voilà, c'est indiqué dessus, c'est très simple à comprendre. Il n'y a pas grand chose de plus à dire vis-à-vis de ce déplacement sur la mer. Voilà, donc, et bien maintenant qu'on a parlé de tout ça, que vous savez jouer au marchand de Karanor, vous voyez, c'était assez simple, eh bien, je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Et donc c'est tout ce qu'il y avait à dire concernant les marchands de Karanor. Alors à qui s'adressent les marchands de Karanor? Eh bien c'est un jeu familial plus, je dirais, qui sera une bonne alternative à des jeux du type Catan pour pouvoir vous permettre de jouer à autre chose, enfin, avoir quelque chose que vous allez pouvoir sortir en famille ou avec des amis qui sont beaucoup moins joueurs que vous. La réalisation des actions est assez simple et finalement ça se fait de manière assez fluide et dynamique pour avoir des tours relativement courts et éviter que les personnes autour de la table s'impatientent à vous regarder jouer. Les différentes mécaniques de scoring permettent donc de jouer des parties assez différentes, donc vous allez pouvoir scorer en construisant des commerces, en réalisant des quêtes, et ça c'est quelque chose d'assez intéressant dans cette catégorie de jeu qui personnellement, même si j'ai l'habitude de jouer à pas mal de choses, me permettent de jouer donc en famille sans avoir l'impression de sortir un énième classique qui clairement ne m'intéresse plus. Maintenant attention, les marchands de Karanor, ce n'est pas un jeu à sortir si vous êtes entre confirmés, entre experts, si vraiment vous avez l'habitude de jouer à des choses un peu plus touffues, et bien là forcément vous allez sortir de cette catégorie là. Donc attention, lorsque l'on parle des marchands de Karanor, on s'adresse vraiment à un public familial. Maintenant, qu'est-ce que j'ai pensé de ce jeu? Je trouve que c'est une proposition cohérente dans cette catégorie, parce que vous allez avoir du déplacement, vous allez avoir de la réalisation de quêtes, de la construction, de la collecte, tout en optimisant les points de victoire qu'on va tenter d'obtenir donc pour pouvoir atteindre le seuil fatidique de 10 points. Voilà, c'est intéressant, c'est un jeu intéressant, mais ce n'est pas la proposition dans laquelle j'investirais si je devais organiser une soirée entre amis joueurs. Ici, on est plus sur un jeu que je sortirais lorsque je jouerais avec de la famille qui n'a vraiment pas l'habitude de jouer. Parce que on n'est pas sur quelque chose de révolutionnaire, on n'est pas sur quelque chose d'extrêmement original, on est surtout sur un jeu qui reprend des mécaniques qui fonctionnent un petit peu à droite à gauche, et ça le fait, et ça fonctionne très bien de cette manière-là. Maintenant, encore une fois, on n'est pas ici pour découvrir de nouvelles choses, on est ici pour avoir un medley de mécaniques qui fonctionnent bien, et qui vous permettront donc de jouer avec le plus grand nombre.
Par rapport à sa configuration de joueurs, je recommande bien évidemment de jouer à partir de 3 joueurs, puisque à 2 joueurs, ce marché fictif qui existe donc sur le plateau est forcément moins intéressant que les interactions que vous allez avoir avec les autres joueurs lorsque vous allez échanger des ressources. Donc clairement, c'est un jeu qui, comme tous les jeux d'échange finalement, devient intéressant à partir du moment où l'on est 3 joueurs au minimum. Et donc c'est tout ce que j'aurai à dire concernant Les Marchands de Karanor, un jeu que je recommande si vous avez l'intention de jouer en famille ou dans un groupe de moins joueurs. Si vous avez apprécié cette vidéo, eh bien laissez-moi un petit pouce bleu. Si vous arrivez ici un petit peu par hasard, eh bien évidemment prenez 2 petites secondes pour vous abonner. Ça me fait toujours plaisir de voir qu'on est de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Continuons ainsi et on se retrouvera donc évidemment sur YouTube, sur Twitch, sur TikTok, sur tout un tas de choses. N'hésitez pas à vous abonner un petit peu partout et à en parler à qui vous souhaitez. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, une excellente soirée et à très bientôt sur la chaîne Jeux en Carton.